Salut à tous et à toutes. Je reviens avec une nouvelle vidéo après un petit moment de pause parce que le début de l'année, là, avec la rentrée, voilà, et j'ai pas eu beaucoup de temps au final. Là, je trouve un petit moment pour vous faire une vidéo qui, j'espère, vous aidera pas mal, surtout pour le CAPEPS interne. Ça, c'est à destination aussi de l'externe, mais c'est vraiment centré sur le CAPEPS interne par rapport au rapport de jury surtout. Mais vous pouvez vous en inspirer aussi pour le CAPEPS externe. Donc là, l'idée de la vidéo, ça va être de vous montrer exactement pourquoi dans vos copies, ben, ce passage-là est plutôt niveau B, plutôt niveau C ou plutôt niveau D. On va s'appuyer sur le rapport du jury 2024 parce que le 2025 pour l'instant, ben, je ne l'ai pas trouvé. Donc il n'a pas dû être fait encore. Et donc l'idée, ça va être de vous montrer à partir des extraits du rapport de jury comment on fait pour transformer ces extraits-là pour les faire monter de niveau. Qu'est-ce qui fait que ça monte de niveau? Voilà, donc j'espère que cette vidéo-là vous apportera pas mal de réponses sur pourquoi vous restez bloqué dans tel ou tel bandeau, et puis que à l'issue de ça, bah, vous serez capable d'améliorer vos copies. Donc bonne vidéo à tous et à toutes. Avant de continuer, une rapide petite pub pour mon site qui est noté ici, et puis mon email si vous avez besoin de me contacter. Je fais toujours des formations CAPEPS interne et CAPEPS externe, surtout écrit 2 et oral 1. Principalement écrit 2 pour l'instant, l'oral 1 n'est pas tout à fait fini encore une fois. Voilà, donc la plus-value de la formation, c'est vraiment le suivi individualisé sur les écrits et les oraux. Voilà, bonne vidéo à tous et à toutes. Donc on va démarrer et je pense que pour bien progresser en fait au niveau de votre écrit, il va falloir bien comprendre les critères du jury en fait. Donc là, si on s'appuie sur le rapport de jury de 2024, on a un bandeau B. C'est un bandeau dans lequel les candidats ils priorisent surtout une notion parmi les deux, trois thématiques qu'il y aurait dans le sujet, et ils affirment que tout fonctionne et les liens en fait entre les éléments sont un peu magiques et il n'y a pas vraiment de preuves. Donc ça, c'est plutôt le niveau B. Je vais vous rendre ça concret après, hein. Le niveau C, c'est plutôt le candidat qui commence à lier deux notions. Là, par rapport au sujet de 2024, c'était souvent la relation à soi et aux autres avec l'épanouissement. Et puis, les apprentissages moteurs ou éducatifs sont évoqués, mais ils sont faits de façon vraiment implicite. Donc ça, c'est plutôt le niveau C. Et donc le haut, le bandeau D, c'est souvent des propositions qui sont explicites cette fois-ci. On comprend vraiment bien ce qui se passe. Et puis elles articulent en fait les dimensions. Là, il y avait des dimensions motrices, méthodologiques et éducatives. On a aussi le rôle du professeur qui est vraiment visible et concret. Et c'est souvent ça qui manque dans les propositions de niveau inférieur, dans les bandeaux. Donc on va détailler un petit peu ça dans la suite de la vidéo. Voilà exactement comment c'est proposé dans le rapport de jury. Vous avez le niveau B qui est caractérisé avec ces éléments-là, on va les cliquer, niveau C et niveau D. Donc l'idée c'est de monter vers le niveau D en comprenant bien les différences. Donc la principale pour moi, la principale différence vraiment, c'est dans le fait que entre le niveau B et le niveau D, il y a un traitement déjà qui est très parcellaire pour le niveau B. Et le niveau D, il y a vraiment un élément qui est super important, c'est le fait d'articuler les notions. Quand on est au niveau C, par exemple, ce qui est surligné en jaune, là, on a le fait de créer des liens. Donc il faut bien différencier ce que c'est le fait de lier et d'articuler les éléments. Et ça, on va le voir juste après. Donc il y a ce premier élément-là. Et puis la vraie différence, en fait, aussi entre le B et C et le niveau D, c'est le fait que on ait une priorisation entre le moteur ou l'éducatif. Donc là, par exemple, niveau C, il y a marqué la dimension motrice ou éducative est privilégiée. Le niveau B, les apprentissages sont moteurs ou éducatifs. Donc en fait, il manque vraiment le fait de lier les deux éléments, moteur et éducatif. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'élément le plus important. En plus du contexte, là, on voit hein, le cercle marron, il est de plus en plus grand parce que en fait, la prise en compte de l'établissement est de plus en plus importante ici. Donc on va essayer d'expliciter un petit peu les différences entre lié et articulé un petit peu plus. Voilà, pour faire assez simple, en fait, pour que vous compreniez bien les choses, on va définir lié et articulé, et puis après, je vais vous donner des exemples concrets. Donc, lié, en fait, c'est le fait de rapprocher deux notions l'une à l'autre. Et articuler, c'est faire interagir plusieurs dimensions.
Donc pour ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne dans des exemples concrets. Là, on va démarrer, on va rentrer un peu dans le dur de la vidéo. Donc là, l'idée, c'est de partir vraiment du rapport de jury. Donc là, l'élément, entre guillemets, c'est vraiment ce qui est noté dans le rapport de jury. Et puis, il y a le commentaire dans le rapport de jury qui est fait par la suite. Donc là, par exemple, pour un niveau B, on a les élèves qui sont regroupés par deux avec un coach et un tuteur. Ils choisissent une stratégie. Chaque point est marqué avec la stratégie et vaut 5 points. Après la première période, le coach va conseiller le joueur. Par exemple, j'ai vu que tu avais un bon service, alors tu devrais essayer cette stratégie. Le temps de pause et l'affiche sont des outils pour permettre au coach de conseiller le joueur en développant une relation positive et respectueuse. Commentaire des rapporteurs du jury. Dans cet exemple, les stratégies ne sont pas décrites et la mise en place d'une fiche indiquant les points stratégie semble suffire pour conclure que les élèves vont développer une relation positive et respectueuse. Donc en gros, c'est un niveau B. Pourquoi? Parce que les stratégies, elles sont pas décrites, elles sont trop générales. Le rôle de la fiche, il est affirmé, mais il n'est pas vraiment justifié. Et le lien avec la relation positive et respectueuse, elle est seulement annoncée et il n'y a rien qui est montré par rapport à la construction de cette relation et de ce lien. Donc ça reste du niveau B. On va passer au niveau C là, pour essayer de comprendre. Donc on repart de la même idée, sauf qu'on a amélioré un petit peu ce qui est proposé, ce qui n'existe pas dans le rapport de jury, hein. Dans le rapport de jury, la plupart du temps, ils vous mettent une citation à niveau B et puis une citation niveau C d'une copie, mais qui n'a rien à voir avec la citation niveau B. Là, l'idée, c'est vraiment d'améliorer ce qui est proposé en niveau B, pour que vous voyez comment on fait pour progresser. Donc là, le niveau C, on a réécrit pour que ce soit du niveau C. Je vais vous dire pourquoi c'est niveau C, pas niveau B ou pas niveau D. Les élèves sont regroupés par deux avec un coach et un tuteur. Donc pareil que pour le niveau B. Chaque duo choisit une stratégie parmi celles travaillées en amont. Par exemple, allonger l'échange en variant les hauteurs de trajectoire, chercher le revers de l'adversaire ou conclure rapidement par un smash après un service court. Chaque point marqué, grâce à l'application de la stratégie choisie, rapporte 5 points, ce qui valorise l'intelligence de jeu plus que la simple réussite technique. Pendant le temps de pause, le coach s'appuie sur la fiche de suivi pour conseiller son partenaire. Par exemple, tu réussis souvent quand tu cherches son revers. Continue sur cette piste. L'outil permet au coach de formuler un retour ciblé et encourageant, ce qui développe une relation positive. Donc le feedback est constructif et respectueuse, l'écoute et la bienveillance. Donc là, je pense que vous avez un petit peu vu la différence entre le B et le C. La grosse différence, c'est que là, les stratégies, elles sont précisées déjà. Donc on est dans du concret, on améliore la lisibilité didactique en faisant ça. On a le rôle de la fiche qui est justifié, soutient la qualité du feedback. Et puis on a les notions relationnelles, positives, respectueuses, qui sont mieux reliées au dispositif. Mais, et c'est pour ça que c'est que du C, les élèves restent un petit peu génériques et le lien épanouissement-estime de soi n'est pas encore exploité. Donc là, je pense que grâce à cette diapo, vous voyez vraiment ce qui fait la différence entre un niveau B et un niveau C, là. On est beaucoup plus dans le descriptif, on explique vraiment ce que sont les stratégies, allonger l'échange en variant les hauteurs de trajectoire, le revers, le smash, par exemple. Et puis, on a vraiment la justification de la fiche de suivi. Elle est là pour conseiller son partenaire et l'outil va permettre au coach de formuler un retour ciblé et encourageant. Donc là, on a le lien entre la fiche et le retour pour l'élève, ce qui va développer, et c'est ça qui fait le lien, ce qui développe une relation positive et respectueuse. Donc là, on a vraiment un lien entre les deux éléments. Et c'est ça qui est demandé pour être dans un niveau C. Donc là, on va passer à un niveau D. On va augmenter encore le niveau d'écriture et vous allez voir la différence encore une fois. Maintenant, on va passer à la même situation, mais on l'a augmenté encore de niveau et on l'a fait passer au niveau D. Donc là, l'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est un niveau D, pourquoi c'est passé au niveau D. Donc, je vais vous la lire rapidement et puis je vais vous expliquer pourquoi c'est un niveau D. Dans cette situation, les élèves sont regroupés par deux avec un coach et un joueur. Donc toute la première partie, déjà, c'est exactement pareil que pour le niveau C. Chaque deux choisit une stratégie travaillée en amont. Chaque point marqué grâce à cette stratégie rapporte 5 points. La réussite est donc associée à la réflexion tactique et non seulement au geste. Le coach observe son partenaire en utilisant une fiche de suivi centrée sur la stratégie choisie.
nombre de fois où le volant est envoyé sur le revers, nombre d'échanges prolongés avant le point. Pendant la pause, il formule un conseil constructif. J'ai observé que tu gagnes souvent l'échange quand tu attaques sur son revers. Tu peux continuer à l'exploiter. Cette observation structurée développe une relation positive. L'élève se sent reconnu dans ses réussites et respectueuse. Les conseils s'appuient sur les faits observés, pas sur un jugement. Pour Dylan, ça c'est assez important, pour Dylan, qui déclare souvent je perds parce que je suis nul, ces retours chiffrés constituent un levier pour renforcer sa confiance en lui. La relation aux autres devient alors un appui pour la relation à soi. L'enseignant veille à valoriser ses progrès observés et à ajuster les critères si besoin. Exemple, privilégie la qualité des placements plutôt que la réussite brute. Donc là, c'est un niveau D parce qu'on a des critères qui sont vraiment clairs et évaluables. On a un outil qui devient un véritable médiateur de la relation. On a des élèves qui sont assez incarnés et caractérisés. On a là Dylan, par exemple, qui déclare souvent qu'il perd. On aurait pu caractériser en mettant le prénom de l'élève et puis un petit peu ses caractéristiques pour le coach. Et puis surtout, on a la relation à soi et aux autres qui est articulée dans des situations vécues et pas seulement déclarées. Donc en fait, la bascule entre C et D, elle repose sur deux verbes, le fait de lier au niveau C et le fait d'articuler au niveau D. Lier, c'est rapprocher deux notions. Exemple, la relation à l'autre nourrit la confiance en soi. Ça, c'est lier. Articuler, c'est faire interagir plusieurs dimensions. Par exemple, une réussite technique au service, observer et commenter méthodologiquement, puis valoriser socialement, produit un épanouissement durable. Donc là, tout ça, c'est imbriqué et c'est articulé. Dans l'articulation, ça va être l'enseignant qui peut rendre possible ce dialogue entre le moteur, le méthodologique et l'éducatif. Là, je vais vous donner un deuxième exemple de niveau D qui va être orienté complètement différemment. Donc là, on part sur une autre proposition qui est orientée différemment et qui est rédigée différemment. Donc là, par exemple, on était en badminton, chaque duo choisit une stratégie, tenir l'échange long ou attaquer en zone arrière. Donc c'est des stratégies différentes d'avant. Mais c'est pas un problème. L'idée, c'est de comprendre le concept général de qu'est-ce qui fait que c'est un niveau D. L'enseignant propose ce format afin de renforcer les besoins fondamentaux, ici l'autodétermination, avoir le choix, de Ryan et de Si, et ainsi il joue sur l'engagement de l'élève dans la situation. Donc là, déjà, sur cette première phrase, c'est déjà en lien et c'est déjà argumenté. C'est-à-dire qu'on fait pas, on met pas en place un élément juste au hasard. On met en place un élément parce qu'on sait que, entre guillemets, scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a des effets. Donc là, c'est le fait de chaque duo va avoir le choix en fait dans la stratégie et on sait que les besoins fondamentaux pour amener l'élève à s'engager, ben, il faut qu'il soit le plus possible assouvi entre guillemets. Ici, c'est l'autodétermination, un des besoins fondamentaux. En laissant le choix, on assouvit entre guillemets ce besoin fondamental et donc on va jouer un petit peu sur l'engagement de l'élève dans la situation. Donc déjà tout ça c'est structuré et c'est argumenté. Ensuite, l'enseignant fournit en plus une fiche d'observation guidée. Donc là, on a le détail de la fiche et on voit que c'est l'enseignant qui est à la manœuvre. C'est pas juste les élèves ont une fiche d'observation. On a l'enseignant qui va fournir ça et qui a structuré pour que ce soit guidé. Donc, il va observer frappes consécutives, zone atteinte, qualité des encouragements, par exemple, afin de guider l'observation et d'orienter les informations transmises aux joueurs. Donc là, on a vraiment le rôle de l'enseignant. On voit ce qu'il veut faire, l'enseignant. C'est lui qui est aux manettes. Cela a pour effet d'orienter l'observateur sur les informations utiles à transmettre et au joueur de focaliser son activité motrice vers un but identifié. Donc, l'effet de ce que l'enseignant va proposer, c'est-à-dire la fiche qui oriente, eh ben, ça va avoir pour effet de centrer le travail de l'observateur qui va pouvoir se focaliser vraiment sur les informations utiles et ça va avoir un effet également sur le joueur parce qu'il va pouvoir focaliser son activité motrice vers un but qui va être identifié. Donc les frappes consécutives, la zone atteinte par exemple, et puis pour l'observateur en plus les qualités des encouragements. Dès lors, l'enseignant, encore une fois, on a le rôle de l'enseignant qui est très apparent, qui aura la casquette de régulateur, on sait ce qu'il va faire, c'est caractérisé, pourra donner comme contenu d'enseignement. Les contenus d'enseignement qui apparaissent sous une forme vraiment contenu d'enseignement. Juste avant, c'était les derniers éléments entre parenthèses. Là, c'est vraiment du contenu d'enseignement transmis par voie orale. Termine ton geste dans la direction où tu souhaites que le volant aille. Ralentis ton geste si tu veux créer un volant court afin de guider l'évolution motrice de l'élève.
Donc là, encore une fois, l'enseignant est très actif et il y a du contenu qui permet de transformer les mêmes. Ici, les élèves observateurs et joueurs progressent sur les plans moteurs à travers les apprentissages vicariants. Donc ça, c'est la théorie de Bandura qui dit qu'en s'observant, en fait, ben, on progresse aussi au niveau moteur. Donc ça, c'est justifié via les contenus transmis, mais aussi au niveau méthodologique et tactique par le guidage de l'observation. Le fait d'avoir contrôlé l'observation va permettre d'augmenter le niveau méthodologique des élèves, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire et comment ça s'organise. Également sur le plan éducatif, par l'intermédiaire de la mise en place d'interactions construites et basées sur des critères précis. Donc l'observation, elle est contrôlée et elle va être à la base de la discussion qu'il y aura entre les élèves. Et on ajoute, pouvant être régulé par l'enseignant qui s'attache à circuler entre les terrains afin de s'assurer que les échanges soient respectueux et constructifs. Donc on ne laisse pas les échanges entre les élèves libres en disant que c'est magique, qu'ils sont ensemble et ils vont pouvoir progresser. On a contrôlé ce qui va être utilisé comme support dans l'interaction et on contrôle également comment ça va se passer en disant que ben, l'enseignant il va s'attacher à circuler entre les terrains et faire que les échanges soient respectueux et constructifs. Par exemple, et là on spécifie et on clarifie et on caractérise, par exemple, Sofiane de niveau 1, l'observateur repère un service trop long, le professeur complète, ferme ton poignet pour être plus précis, le joueur réussit 3 services courts, l'observateur peut valoriser par un bravo, ça marche, créant une relation positive. Donc là, on a mis l'exemple de tout ce qui a été défini juste avant. Donc vous voyez que le fait d'avoir mis l'enseignant au centre de cette proposition et de le mettre aux manettes et de justifier à chaque fois pourquoi on fait ça, de justifier en montrant que ça agit sur le pôle éducatif, le pôle méthodologique et le pôle moteur, et ben ça fait que on articule les éléments entre eux. Donc voilà ce que c'est à peu près un niveau D, ce qu'il faudrait que vous arriviez à viser, selon 2 formats différents. Là, un élément un peu plus justifié scientifiquement, et de l'autre, des éléments un petit peu plus articulés. Mais les deux sont articulés aussi. Donc, pour conclure la vidéo, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le niveau B, ça priorise surtout une notion avec des liens plutôt magiques. Le niveau C, ça va lier 2 notions, mais de façon encore un petit peu implicite. Et le niveau D, on va essayer d'articuler explicitement les différentes dimensions, le moteur, le méthodo et l'éducatif, par exemple. La différence majeure, en fait, ça réside dans le rôle de l'enseignant souvent qui rend possible l'articulation. Passer de B à D, c'est donc apprendre à donner du contenu précis, à montrer le rôle de l'enseignant et à articuler les différentes dimensions de l'apprentissage. C'est cette exigence d'articulation qui distingue le bon candidat d'un excellent candidat. Voilà, on en arrive à la fin de la vidéo. Ben, j'espère que vous avez un petit peu mieux compris des fois les rapports de jury qui peuvent être un petit peu obscurs et qui vous montrent pas vraiment ce que c'est la différence. Là, je me suis attaché vraiment à partir d'un niveau B de rapport de jury, puis de l'augmenter de niveau, que vous voyez ce que c'est la même situation d'un niveau B, C et D. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu les éléments qui permettent de monter votre niveau. Si jamais la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, ça permet de rendre la chaîne un petit peu plus visible et ça l'aide dans son développement. Et puis n'hésitez pas, il y a mon site toujours indiqué, et puis mon email si vous avez besoin d'aide. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.